trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end, on entame une nouvelle journée, mais aussi une nouvelle semaine. Je peux même rajouter un nouveau mois, et pour les chanceux qui ont un calendrier de l'Avent, comment était le petit chocolat ce matin? Allez, revenons-en au programme de cette heure que l'on va passer ensemble. Il y aura dans un premier temps les infos locales, la météo, on fera un point sur l'état de nos routes aussi, et on reverra Isabelle pour la revue de presse du lundi. Dans un deuxième temps, il y aura la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir, et la découverte musicale Ferrarock, le groupe Hit Girls. Bon début de matinée à tous. 7h, les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, chaque jour, une œuvre d'art à gagner avant Noël avec la galerie Hamon. Envie de s'offrir une œuvre d'art pour Noël? C'est possible puisque la galerie Hamon propose d'en gagner une chaque jour dès le 1er décembre façon calendrier de l'Avent. Et pour ceux qui préfèrent ne pas se fier au sort, rendez-vous à la Funky Soup le 8 décembre pour des œuvres à tout petit prix. Il semble que le Père Noël a décidé de prendre de l'avance et de faire un détour par la galerie Hamon dès le 1er décembre 2024. La galerie d'art, spécialiste du street art et de l'art contemporain, renouvelle en effet son opération calendrier de l'Avent artistique. Le principe est simple et totalement gratuit. Il suffit de pousser la porte de la galerie, place de l'hôtel de ville, en apportant une décoration de sapin étiquetée avec ses coordonnées. Elles serviront à décorer l'arbre de la boutique. Chaque jour, l'équipe procédera à un tirage au sort pour offrir 24 œuvres d'art façon calendrier de l'Avent. Le gagnant du jour sera révélé en live sur Instagram à 18h30. La Funky Soup est elle aussi devenue un rendez-vous incontournable qui mêle performance artistique, brunch et solidarité. Les Havrais ont donc rendez-vous dimanche 8 décembre à la Halle Gourmande en face de Coty pour cette 4e édition, toujours organisée par la Galerie Hamon et le bistrot Cave chez René. Et pourquoi ce nom, Funky Soup? Tout simplement parce qu'une soupe maison sera préparée par Verger de Provence et vendue par le Gentleman la table ronde française 14. La totalité des recettes de cette soupe sera reversée à l'association Deux petits pas pour un cœur. Ça commence dès 10h, mais c'est entre 14h et 18h que les amateurs d'art pourront rencontrer la vingtaine d'artistes qui ont répondu présents pour cet événement. Ace, BD Art, Binocle, Boistel, B-Side, Cosmo, El Cuervo, Gibaud, Hutchinson, Carcenti, Le Cyclope, Louisé, Luc Michel, Manix, Marion Cornillot, Néphase, Saou, Solgre ou encore Totis réaliseront en live des petites œuvres en les proposant à la vente à un tarif spécial Noël. Il y aura du pochoir, de la bombe à aérosol, du dessin de l'acrylique sur une multitude de supports. Les œuvres seront vendues 41 € l'unité, dont 1 € reversé à l'association Deux petits pas pour un cœur. 72 € les deux, dont 2 € reversés, ou 103 € les trois, dont 3 € reversés. Le Havre, semaine de l'engagement du 2 au 6 décembre, tout pour sauter le pas. S'engager pour une association, la collectivité ou une cause, voilà une opportunité d'apprendre et de s'épanouir, en particulier pour les jeunes. Dans ce cadre, la ville du Havre et les associatifs organisent du 2 au 6 décembre une semaine d'ateliers et de conférences avec 2 temps forts. Donner de son temps à une association, s'impliquer pour une cause, accomplir un service civique, autant d'opportunités pour tout citoyen d'apprendre et de se réaliser. Dans cette optique, la ville du Havre et les acteurs de la vie associative havraise organisent du 2 au 6 décembre la semaine de l'engagement, un événement qui s'adresse aux jeunes lycéens, étudiants ou jeunes en recherche d'orientation ou d'expérience de terrain.
aux habitants déjà engagés ou pas encore et aux associations. Tout au long de la semaine, ateliers et conférences inviteront les lycéens et les associations à travailler ensemble. 2 temps forts sont à retenir. Mercredi 4 décembre, le pôle Simone Veil, quartier Danton, sera ouvert de 14h à 17h pour faire découvrir aux jeunes les modalités et opportunités de l'engagement. Jeudi 5 décembre, toujours au pôle Simone Veil, de 13h30 à 17h30. Plusieurs acteurs de l'engagement guideront ceux qui le souhaitent dans le choix de la formule qui leur convient. Spectacles, ateliers, concerts, la magie de Noël prend ses quartiers à Octeville-sur-Mer. Plutôt qu'un simple marché de Noël, le temps d'un week-end, la ville d'Octeville-sur-Mer, près du Havre, a décidé de proposer toute une série d'animations du 1er au 22 décembre. Le traditionnel vin chaud sera proposé, mais les habitants pourront aussi s'initier à la création de décorations de Noël ou profiter des différents spectacles. Déjà connue pour son joli marché typique du dimanche, la commune d'Octeville-sur-Mer joue à fond la carte de la magie de Noël dès le 1er décembre et jusqu'au 22 décembre 2024. Ça a commencé hier, donc dimanche 1er décembre, avec la fanfare Noël au balcon qui a joué toute la matinée dans la rue Félix-Faure. Certains feront une pause vin chaud. D'autres iront saluer le Père Noël, présent toute la matinée, tandis que d'autres profiteront d'une promenade gratuite en calèche. Et ce n'est pas fini, le marché de Noël arrivera demain et après-demain, mardi 3 et mercredi 4 décembre. Il sera suivi de très nombreuses animations tous les week-ends suivants jusqu'au 22 décembre. Spectacles, ateliers, concerts, animations, théâtre de rue et contes à Octeville-sur-Mer. La féerie des fêtes en fin d'année est une tradition à célébrer. Sainte-Adresse, le marché de Noël des Petits Galets joue l'élégance et la solidarité. Rendez-vous incontournable des fêtes, le marché de Noël des Petits Galets, c'est à la fois un panel d'artisans choisis pour la qualité de leur création et le soutien aux associations d'enfants malades. Merveilleux comme il se doit, mais aussi solidaire, le marché de Noël des Petits Galets a tout compris du subtil esprit des fêtes. Cette année, on y trouvera des savons naturels artisanaux, des planches de surf personnalisables, des céramiques, des lampes confectionnées à partir d'objets recyclés, crèches, vêtements, adultes et enfants, sacs et pochettes tissu ou cuir, bijoux, plaisirs sucrés et salés, et encore davantage d'idées de cadeaux. Les Petits Galets soutiennent en priorité des associations d'enfants malades. FOP France collecte des fonds contre la fibrodysplasie ossifiante progressive qui touche une famille havraise proche de nous. Asperger Family, fortement mobilisée au Havre contre l'autisme. Imagine for Margot, qui collecte des fonds pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Plusieurs familles de notre entourage sont concernées. Notre choix s'est porté sur ces associations très actives sur le territoire et présentant une certaine visibilité. Cela nous paraît très important de savoir à qui on donne. Nous a confié Véronique, la présidente. Donc Véronique et Juliette, la trésorière, sont elles-mêmes d'habiles créatrices. La première, surtout dans le domaine des accessoires femmes en cuir et tissu et des chaussons pour enfants. La seconde dans celui des cadeaux de naissance et des accessoires femmes personnalisés. Remarquable par l'élégance de ses articles soignés, ce marché fait honneur au cadre exceptionnel qu'il accueille. Donc je vous rappelle que c'est donc samedi 7 décembre de 10h à 19h et dimanche 8 de 10h à 18h dans l'orangerie du Parc de la Roseraie, 27 rue Albert Dubosc à Sainte-Adresse. L'entrée est à 1 €. Seconde tribune de nouveaux terrains au Havre. Où en sont les travaux du stade Youri Gagarine? La deuxième phase des travaux du stade Youri Gagarine se termine. D'ici la fin du premier trimestre 2025, 4 terrains de football américain, rugby et baseball seront fonctionnels, ainsi que la seconde tribune, qui portera le nom d'une femme de l'ombre. Le chantier du stade Youri Gagarine arrive à son terme dans le quartier de Dolmar au Havre, pour le plus grand plaisir des équipes de hockey sur gazon, football, football américain, baseball, softball et rugby. Ce vaste espace de 13 hectares est en travaux depuis 2019, construit en 3 étapes. Si la première s'est terminée en 2022, la deuxième ne le sera que d'ici la fin du premier trimestre 2025. Elle consistait en la création d'un terrain de football américain, de rugby et un autre de baseball. Les filets du terrain de baseball doivent encore être installés et les terrains doivent être homologués par la Fédération de rugby et de football américain pour pouvoir accueillir des compétitions.
On est sur les derniers réglages, assure Denis Régis Debon, adjoint au maire en charge du sport. La troisième phase des travaux se déroulera tout au long de l'année 2025. 2 terrains de football et un dernier terrain de rugby seront aménagés près des falaises. Les travaux de la seconde tribune s'achèvent aussi. Ils ont pris du retard, 4 mois au total, en raison de la faillite de l'entreprise d'électricité sélectionnée d'après l'élu. Elle portera le nom d'Edmé Chandon, première astronome française professionnelle en poste en France, nommée en 1912 à l'Observatoire de Paris. Un nouvel hommage à une femme de l'ombre après la première tribune appelée en honneur à Katherine Johnson, physicienne américaine qui a entre autres permis le bon déroulement de la mission Apollo 11 et donc pour la première fois en 1969 à des hommes de poser un pied sur la Lune. Les travaux de l'ensemble du complexe doivent permettre l'accueil à la fois des professionnels et des scolaires, mais aussi des habitants, des pratiques de sport santé. Ce matin, au Havre, le ciel est resté dégagé avec des températures autour de 6 à 7 degrés et un vent modéré de 27 à 30 km/h. Aucun risque de précipitation n'est prévu. L'après-midi, les conditions sont similaires, un ciel clair, des températures qui montent légèrement jusqu'à 9 degrés et un vent toujours présent mais un peu moins fort autour de 26 à 28 km/h. Aucun risque de pluie n'est à signaler pour le reste de la journée. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Et sinon, aujourd'hui au Havre, les marées présentent un cycle important. La pleine mer a été observée ce matin à 5h59 avec une hauteur de 7,9 m et elle se reproduira ce soir à 18h17 avec la même hauteur. En revanche, la basse mer est prévue pour midi, atteignant une hauteur de seulement 1,6 m. Les coefficients de marée sont élevés, indiquant de fortes variations entre les niveaux d'eau. Cela peut être favorable pour certaines activités nautiques, mais ça nécessite une forte prudence pour la pêche à pied ou les promenades sur l'estran. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, je vous propose de lancer tout de suite de la musique. Awake de Rhinocéros et Home Counties avec le titre Bethnal Green, de nouveautés électro et rock dans la playlist West Track. Bon début de journée, il est 7h13. I got to be awake if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. I got to be aware if I wanna move on. I wanna be right now and never stop again. Got to be aware.
Home Counties à l'instant sur Westrack. Merci d'être à notre écoute, il est 7h20. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde la carte, eh bien dans l'ensemble, ça roule plutôt bien. Sur le Havre, en tout cas, il n'y a pas de ralentissement. Attention tout de même, il y a une route fermée. C'est la rue Casimir-Perrier au Havre. Mais voilà, mis à part ça, sur l'ensemble de la ville, ça roule bien, que ce soit en ville basse ou même en ville haute. Du côté de Sainte-Adresse, pareil. L'aéroport du Havre-Octeville. Puis ensuite, quand on prend la départementale qui passe entre Fontaine-la-Vallée, la forêt de Montjon, le parc de Rouelle, ça roule bien. Sur Harfleur, donc la départementale 6015 qui part ensuite vers Ganneville, etc. Ça roule bien. Attention tout de même, un petit ralentissement à Ganneville sur la rue de la Libération. Mais quand on prend plutôt la départementale 489 qui passe devant l'hôpital Jacques Monod, près de Montivilliers, près de Épouville, Manéglise, Saint-Sauveur-des-Malvilles, etc. Ça roule bien ce matin. Hermeville, pareil. Quand on remonte ensuite, voilà, Goderville. Vraiment, ce matin, ça roule plutôt bien. Au niveau du pont de Normandie maintenant, dans les deux sens, c'est fluide, il y a un peu de monde ce matin, au départ comme à l'arrivée, mais ça roule plutôt bien. Et du côté du pont de Tancarville, eh bien attention, il y a une route fermée, c'est la route du Havre à Tancarville qui est fermée. Mais sinon sur le pont lui-même, ça roule bien ce matin, voilà, ça reste fluide. Mais voilà, vous savez qu'il y a une route fermée, c'est sur la départementale 982. Restez prudents sur la route avec Westrack. Tout de suite, c'est la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 25 novembre était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette journée a été créée par l'ONU en 1999 en mémoire des 3 sœurs Mirabal, dominicaines, assassinées. Dès le 23 novembre, d'ailleurs, avaient lieu plusieurs manifestations en France et on peut noter aussi une grande tribune de femmes politiques et également présidentes d'assemblée, de parlement, qui ont écrit dans Le Monde du 25 novembre pour protester contre la discrimination et les violences qui sont faites aux Afghanes. Elle rappelle évidemment que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais en Afghanistan, ce n'est pas le cas pour les femmes. Le dernier décret, souvenez-vous, sur la prévention du vice et la promotion de la vertu, leur interdit de sortir seules de chez elles, de faire entendre leur voix en public, de déclamer un poème, de chanter, évidemment d'apprendre et d'enseigner. L'Afghanistan est aujourd'hui l'unique pays à interdire l'éducation aux filles de plus de 12 ans et aux femmes. On se demande d'ailleurs de quoi ont peur les hommes en Afghanistan. Comment sont-ils faits ? C'est vraiment un mystère. Bref, l'Union interparlementaire, ce Parlement des parlements, a exigé l'abrogation de la loi sur le vice et la vertu dès sa publication. Et ces femmes de tout pays, le Cambodge, l'Union européenne, la Lettonie, les États-Unis, l'Uruguay, le Québec, l'Espagne, l'Allemagne, etc., ce collectif exhorte le régime taliban à abroger immédiatement ce décret, comme toutes les autres lois discriminatoires. Évidemment, il n'y a pas qu'en Afghanistan, puisqu'une coalition féministe a présenté une loi cadre de 140 mesures, parce que elles ont estimé que la justice n'est pas à la hauteur face à l'ampleur des violences sexistes et sexuelles. Et on remarque parmi les signataires la Fondation des femmes, le collectif féministe contre le viol, la Fédération nationale Solidarité Femmes, mais aussi
des associations de protection de l'enfance et des syndicats. Elle rappelle des chiffres. En 2023, c'est un article de Solène Cordier, 230 000 femmes majeures ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles, d'après la mission interministérielle pour la protection des femmes. Les initiatrices de cette loi et de cette proposition dénoncent la faiblesse des moyens et de la réponse judiciaire apportée à ces affaires, qui sont effectivement davantage dénoncées depuis l'irruption du mouvement MeToo en 2017. Mais selon une étude menée par l'Institut des politiques publiques, le taux de classement sans suite en matière de violences sexuelles atteignit dans la décennie 2012-2021 86% des affaires. Et en 2020, 86% des affaires de viol. Un autre chiffre est mis en avant, c'est le nombre de plaintes pour viol ou agression sexuelle qui a augmenté de 282% entre 2018 et 2022. Évidemment, le nombre de condamnations n'a pas suivi. Alors que propose-t-elle ? Elle propose 140 mesures d'ordre législatif et réglementaire qui vont de la prévention à la prise en charge des victimes de ces violences. Renforcer les moyens, multiplier par 30 le montant alloué à la lutte contre les violences, obliger les soignants à se former. Plusieurs mesures sont aussi relatives aux enfants. Elle demande la formation aux violences sexuelles de tous les professionnels au contact des enfants, l'effectivité des 3 séances d'éducation à la sexualité prévues dans la loi de 2001 et non appliquées, la mise en œuvre d'un parcours de soins remboursé et spécialisé, et évidemment, elles insistent sur une refonte importante du traitement judiciaire, parce que souvent les victimes se heurtent au mur de la justice. Le délai est beaucoup trop long, 313 jours en général pour les viols et tentatives de viol, 129 jours pour les autres violences sexuelles. Évidemment, c'est difficile après de trouver des preuves matérielles. Elles aimeraient que l'on crée des structures spécifiques. Elles aimeraient également la présence d'un avocat lors du dépôt de plainte et elles préconisent de doter des services d'enquête de moyens suffisants et de systématiser la réalisation d'un certain nombre d'actes d'enquête ainsi que le démarrage de l'enquête dans un délai d'1 mois. En fait, la coalition souhaite l'instauration d'une justice spécialisée sur les violences sexistes et sexuelles. Pour terminer, on peut quand même rappeler le numéro de téléphone que l'on peut appeler, le 3919, mais aussi les plateformes numériques, quelquefois, fournissent le numéro d'une ligne d'écoute gratuite, Fiole Femmes Information. Notez le numéro 0800 05 95 95. On y trouve des professionnels qui gratuitement sont prêtes avec bienveillance et évidemment compétence, sont prêtes à écouter, à proposer un accompagnement thérapeutique, mais aussi bien sûr à briser la solitude et le silence et parler à l'entourage. Elles veulent mesurer par exemple le degré d'isolement et de vulnérabilité et elles recueillent cette parole et les mécanismes, elles posent des questions clés pour permettre à ces victimes de réagir et de sortir de leur situation. Cette ligne d'écoute consacrée aux violences sexuelles, il y en a une également pour les enfants, le 0805 802 804. Toutes ces mesures-là, ces tribunes, ces lignes de téléphone, ces associations, tout ça œuvre pour une solidarité entre femmes qui se tisse. Et en fait, tout ceci sont témoins et relais d'un vaste mouvement contre les violences faites aux femmes. Au revoir Margot, bonne semaine, merci. Never been a sucker, lame, you can trust that. See me in the club, shaking ass, I'ma bust that.
Jerry, I'm a Dapper Dan, Asian motherfucker, cooking up spam. You do not compare, I'm sweet like a pear. Never did drugs, shout out there. I am Big Ben, you a T-Bow. Better take a knee from the kitchen elbow. See me in the street, make it say what? Don't need money, I just need a butt. Don't got credits, you don't get a cut. Don't play golf, I only play putt. Been on the grind, been looking through files. This the type beat that make you go wild. Dance floor lit as soon as I touch that. Give me a jaw, you can trust that I'll bust that. Bust that. See me in the club shaking ass, I'm a jump. Bust that! Frag out, pull the pin, it's hot now. Clear the room, little bitch, I'ma bust down. Not a sucker or a lame, you can trust that. In the club, you can trust I'm a boom. When I rap it, it's a racket. Then I tap it, can you back it up? The booty drop it coast to coast. Feel like Snoop Dogg, way I toast the most. I don't need a break, knocks out, no Sirski. Sauced up, wanna rock like Uzi. Call me high roller, call me riff rap. I've been on that, call me I've been that. Clear the floor out, where's your head now? Shawty, bring it back to bed now. Dance floor lit as soon as I touch that. Give me a song you can trust it, I'll bust out. Bust that. Cool.
C'était Schmetterling du groupe autrichien Carrie, une nouveauté que vous venez d'entendre sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité, il est 7h36. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Ce dimanche 1er décembre 2024, le HAC a subi une nouvelle défaite à domicile face à Angers, plongeant les supporters dans la déception. Stade Océane, cette 5e défaite à domicile de la saison, 1-0 en Ligue 1, illustre les difficultés actuelles du club qui chute à la 16e place du classement. Et c'est pourquoi on en parle aujourd'hui dans cette chronique sport local du lundi. Le match a basculé à la 63e minute lorsque Imad Abdelli, ancien joueur du HAC, a marqué de la tête sur un corner mal défendu. Ce but, symbole des lacunes havraises, est venu récompenser une équipe angevine plus déterminée et efficace. À l'inverse, les Ciels et Marines n'ont jamais su trouver les solutions pour revenir au score. Le coup de grâce est survenu à la 76e minute avec la sortie sur blessure de Casimir. Le capitaine est l'un des rares joueurs havrais à apporter de l'énergie et de la créativité. Sa sortie a laissé l'équipe encore plus démunie. Sur le terrain, les Havrais ont affiché un manque criant d'efficacité offensive, avec aucune réelle occasion franche en cours de match. En défense, ils ont semblé fébriles, notamment sur les phases arrêtées, un point faible que l'entraîneur Didier Digard a souligné après la rencontre. Angers, de son côté, a su imposer un jeu simple mais précis et gérer son avantage sans être véritablement inquiété. Malgré une récente victoire encourageante à Nantes, le HAC a montré un visage bien trop timide ce dimanche, incapable de prendre le contrôle du jeu. Didier Digard a reconnu la pauvreté technique de son équipe et son incapacité à répondre aux exigences du haut niveau. On ne mérite pas mieux que cette défaite, a-t-il déclaré, tout en pointant l'absence de révolte collective chez ses joueurs. Cette nouvelle déconvenue à domicile met en lumière les difficultés du HAC à s'imposer dans un championnat exigeant. Avec un déplacement compliqué à Nice dans quelques jours, l'équipe devra rapidement se ressaisir pour éviter de s'enfoncer davantage dans la lutte pour le maintien. Dans quelques minutes, on va de nouveau faire un point sur l'actualité locale au Havre et ses alentours. Mais juste avant, on écoute Emails de Family Vision. Belle matinée, il est 7h38. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, chaque jour, une œuvre d'art à gagner avant Noël avec la Galerie Hamon. Envie de s'offrir une œuvre d'art pour Noël? C'est possible puisque la Galerie Hamon propose d'en gagner une chaque jour dès le 1er décembre façon calendrier de l'Avent. Et pour ceux qui préfèrent ne pas se fier au sort, rendez-vous à la Funky Soupe le 8 décembre pour des œuvres à tout petit prix.
Le Havre, semaine de l'engagement du 2 au 6 décembre, tout pour sauter le pas. S'engager pour une association, la collectivité ou une cause, voilà une opportunité d'apprendre et de s'épanouir, en particulier pour les jeunes. Dans ce cadre, la ville du Havre et les associatifs organisent du 2 au 6 décembre 2024 une semaine d'ateliers et de conférences avec 2 temps forts, mercredi et jeudi après-midi au pôle Simone Veil. Spectacles, ateliers, concerts, la magie de Noël prend ses quartiers à Octeville-sur-Mer. Plutôt qu'un simple marché de Noël, le temps d'un week-end, la ville d'Octeville-sur-Mer a décidé de proposer toute une série d'animations du 1er au 22 décembre 2024. Le traditionnel vin chaud sera proposé, mais les habitants pourront aussi s'initier à la création de décorations de Noël ou profiter des différents spectacles. Sainte-Adresse, le marché de Noël des Petits Galets joue l'élégance et la solidarité. Rendez-vous incontournable des fêtes, le marché de Noël des Petits Galets, c'est à la fois un panel d'artisans choisis pour la qualité de leur création et le soutien aux associations d'enfants malades. C'est donc samedi 7 décembre de 10h à 19h et dimanche 8 de 10h à 18h à l'Orangerie du Parc de la Roseraie, 27 rue Albert Dubosc à Sainte-Adresse. L'entrée est à 1 €. Seconde tribune de nouveaux terrains au Havre où en sont les travaux du stade Youri Gagarine. La deuxième phase des travaux du stade Youri Gagarine se termine d'ici la fin du premier trimestre 2025. 4 terrains de football américain, rugby et baseball seront fonctionnels ainsi que la seconde tribune qui portera le nom d'Edmé Chandon, premier astronome professionnel en poste en France, nommé en 1912 à l'Observatoire de Paris. Ce matin, le ciel au Havre est dégagé avec des températures oscillant entre 6 et 7 degrés accompagnées d'un vent modéré soufflant entre 27 et 30 km/h. Aucun risque de pluie n'est attendu. Cet après-midi, les conditions restent similaires. Un ciel toujours clair, des températures légèrement plus élevées, atteignant jusqu'à 9 degrés et un vent légèrement apaisé autour de 26 à 28 km/h. Là encore, aucun risque de précipitation n'est prévu pour le reste de la journée. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui d'après Atmo Normandie. Concernant les marées, elles connaissent une forte amplitude aujourd'hui. La pleine mer s'est produite ce matin à 5h59 avec une hauteur de 7,9 m. Elle se reproduira ce soir à 18h17 avec une hauteur identique. La basse mer est prévue à midi, atteignant une hauteur minimale de 1,6 m. Les coefficients de marée élevés témoignent de variations marquées, favorables pour certaines activités nautiques, mais nécessitant une grande prudence pour la pêche à pied ou les promenades sur l'estran. Place à la musique tout de suite. Muselière, un titre rock de Alix Ferns. Ça nous vient tout droit de Montréal. Allô.
Alix Ferns à l'instant sur Westrack, il est 7h47. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Tout de suite, on va faire un tour d'horizon de ce qui se passe ce soir au Havre. Alors, vous pouvez encore assister à l'expo Odyssée artistique. Vous allez pouvoir découvrir une exposition unique de tableaux à travers 5 lieux emblématiques du Havre. Chaque espace présente des œuvres captivantes inspirées par des styles variés, intérieur-extérieur, beauté, grand large et ensemble. Que vous soyez amateur d'art ou simple curieux, laissez-vous transporter dans un univers d'émotions et de couleurs. Les lieux à visiter, Jost au Havre, les yeux d'Elsa, l'imprévu, l'escapade et l'atelier Coquelicot. Chaque œuvre est mise aux enchères. C'est accessible via un QR code ou une offre papier. Une chance unique d'acquérir un morceau de cette odyssée artistique. Pour les plus aventuriers, parcourez ces 5 lieux pour accéder à un 6e endroit secret avec une surprise exclusive pour ceux qui veulent jouer le jeu. C'est proposé par Louis Pasquier, un artiste qui vous plonge dans des univers où formes et couleurs s'animent pour une expérience sensorielle inoubliable. Ne manquez pas donc cette occasion de redécouvrir le Havre à travers des œuvres d'art exceptionnelles. Venez vivre cette odyssée artistique. Sinon, à 19h, rendez-vous au Volcan pour la représentation du Petit Chaperon Rouge dans le cadre du festival Haddock. L'histoire du Petit Chaperon Rouge imprime nos imaginaires depuis de nombreuses générations. Das Plateau, créant son premier spectacle à destination de la jeunesse, propose de traverser la version des frères Grimm, plus subversive et féministe qu'il n'y paraît. La petite fille que nous suivons sur les chemins sinueux d'une forêt tantôt merveilleuse, tantôt effrayante, n'est pas imprudente ou naïve, mais au contraire vaillante et courageuse. Elle traverse les dangers, affronte ses peurs et retourne le sort. Les prédateurs de tout poil n'ont qu'à bien se tenir. Das Plateau a imaginé un écrin somptueux pour ce récit initiatique, une scénographie de filtres et de miroirs où les mystères de l'enfance aiment à se perdre dans le bruissement des arbres. Dans cet espace magique, les personnages apparaissent et disparaissent, se fondent dans le décor envoûtant ou s'affirment en sortant du cadre. Tous les arts de la scène sont ici réunis pour nous entraîner très loin dans l'imaginaire du conte. C'est à partir de 5 ans, donc au Volcan. Ça dure environ 45 minutes et les tickets sont à 5 €. Il est actuellement 7h50 sur Westrack Radio. Il nous reste environ 10 minutes ensemble. Le temps d'écouter Saints Discards, un titre du groupe lyonnais It Girls. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine et Lucie vous parlera plus en détail de leur nouveau projet dans le Mag à l'Ouest de 17h à 18h. Voici donc un avant-goût de ce qui nous attend. Belle écoute! Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. All friends said start together.
voilà, le réveil à l'Ouest, c'est terminé. On a passé un très bon moment tous ensemble. J'espère que cette matinale vous aura mis d'attaque pour cette nouvelle semaine qui nous attend. On se retrouve demain de 7h à 8h. En attendant, portez-vous bien. Les programmes Ouestra continuent bien évidemment. Dans quelques minutes, il y aura le flash des actualités nationales et internationales. Et ensuite, Lucie vous accompagnera jusqu'à la pause méridienne. Allez, à demain. C'était Margot avec vous. On se quitte en musique avec Charlotte Lily, Coffee Party. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the party, the things I taught to make you cool. So now we're getting coffee, not invited to your party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. Cause we're gonna get together and be better. And you and me and you and her ever were. Waste your time on your phone, swiping left, right, have a fight. Usually I'll shoot straight, but I guess not tonight. Just try using your fingers, just something else. Ask your girl, I'm sure she'll give you help. Got your new girl on the phone, thanking me for what you know. She only likes the party, the things I taught to make you cool. So now we're getting coffee, not invited to our party. Cause we don't want a phony raining on our coffee party. Cause we're gonna get together and be better than you and me and you and her ever were. You only like her on the ground, going up, down, turn around. Usually I can't wait to see someone knocked down. She's going to a cafe, I'm helping out. You can't come, I'm sorry, you've got no clout. Got your new girl on the phone.